messieurs, bonjour, bienvenue à bord de la Croix du Sud 5. Nous partons pour les calanques de Cassis et de Marseille. Nous allons donc longer une partie des côtes du Var et une partie des côtes des Bouches-du-Rhône pour nous rendre dans un premier temps dans la calanque de Port-d'Alon. Nous longeons sur notre droite la pointe de la Cride qui sépare les baies de Bandol et de Sanary. Au bout de cette pointe, un petit fortin qui appartient à la Marine nationale. Il sert à faire exploser une partie des munitions périmées. Au bout de cette pointe, une balise jaune et noire qui marque la limite des écueils qui prolongent cette pointe. Sur notre droite maintenant, la baie de Bandol. C'est une des baies les mieux protégées de toute la côte, depuis Port-Vendre jusqu'à Menton, ce qui en a fait le point de départ des vins produits dans l'arrière-pays qui prirent en 1941 l'appellation de vin de Bandol. Sur notre droite maintenant la face sud de l'île de Bendor. Nous arrivons maintenant dans la calanque de Port-d'Alon. C'est un des joyaux de la côte, elle a en effet gardé tout son caractère sauvage. La Ciotat est un des plus anciens ports de la région, créé par les Phocéens peu après leur arrivée sur le site de Marseille au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sur notre droite, le rocher du Bec de l'Aigle. Ce rocher est une curiosité géologique. Il est formé d'un conglomérat de galérons liés entre eux par un ciment naturel. Ce genre de roche s'appelle un poudingue. Ce rocher culmine à 120 mètres, il y a à son aplomb des profondeurs entre 35 et 40 mètres. Il doit sa forme pour la partie supérieure à l'érosion due au fort vent qui soufflait à l'époque de sa formation. Devant nous, un rocher à forme caractéristique qui se découpe sur le ciel. Ce rocher s'appelle la tête de chien. Sous le rocher de la tête de chien s'ouvre la petite calanque de Figuerolles dans laquelle nous allons rentrer. Cette calanque est une des plus petites mais également une des plus belles de la région. En sortant de la calanque de Figuerolles sur notre droite, dans une faille entre les rochers, vous verrez une grosse villa en pierre avec une tour. Cette villa a appartenu pendant 40 ans à l'acteur Michel Simon. Nous doublons sur notre droite le cap Canaille. Ce cap domine la mer de 400 mètres. C'est la plus haute falaise de France et une des plus hautes falaises d'Europe. À son sommet se trouve un sémaphore de la Marine nationale qui règle le trafic des navires à l'entrée de la rade de Marseille qui se trouve à une quinzaine de kilomètres devant nous, derrière les îles que vous voyez sur notre avant à gauche. Au sommet de cette falaise, la route des Crêtes, une très belle route qui va de la Ciotat à Cassis en passant tout au bord des falaises avec des aplombs vertigineux.
traversons maintenant la baie de Cassis. Sur notre droite, le village et le port, célèbre pour ses vins blancs et ses bouillabaisse. Devant nous, le massif des Calanques de Cassis. Ce massif est un massif calcaire d'origine corallienne qui a été creusé de profondes échancrures dues pour la plupart à l'effondrement du toit d'anciennes grottes. Ces grottes effondrées ont été remplies par la mer et forment les actuelles Calanques. Nous arrivons dans la calanque de Port-Miou. Port-Miou en provençal veut dire le port le meilleur, c'est la calanque la plus abritée. À la sortie de la calanque de Port-Miou, sur notre droite, les ruines d'anciennes rampes de chargement de la pierre et de la chaux. La calanque de Port-Pin doit son nom au fait qu'elle est couronnée par les pins maritimes. Elle n'est accessible que par la mer et par sentiers pédestres. Il faut à peu près 1 heure de marche pour faire l'aller-retour Cassis-Port-Pin. Nous sortons donc de la calanque de Port-Pin et nous allons rentrer maintenant dans la calanque d'Envaux. C'est une des plus pittoresques de toutes. C'est la plus pittoresque de toutes. Elle doit son nom au fait que ses parois sont très abruptes. Elles font plus de 200 mètres de hauteur. Nous allons donc aborder maintenant les calanques de Marseille qui sont différentes de celles de Cassis. Elles sont moins échancrées, moins bien protégées. Ce sont plus des falaises dont la caractéristique principale est le contraste entre le blanc de la roche et le bleu de la mer. Maintenant dans la calanque de Loul, calanque semi-circulaire au fond de laquelle vous verrez sur notre droite les orgues de Sugiton.
fond de la calanque de Morgiou, il y a un petit port qui se trouve à 5 km à vol d'oiseau du centre de Marseille. Le port de Morgiou est célèbre pour ses cabanons, résidences secondaires chères aux Marseillais, dont certains ne sont pas plus grands qu'un mouchoir de poche. Nous arrivons maintenant dans la calanque de Sormiou. C'est la sœur jumelle de Morgiou. Elle est formée sur le même principe, c'est-à-dire une ancienne vallée glaciaire comblée par la mer. Sormiou en provençal veut dire la meilleure source.